Parité du temps de parole oblige, c'est un casse-tête pour les chaînes de télévision, évidemment, mais l'un de nos humoristes préférés a trouvé un excellent moyen de placer les candidats à la présidentielle. Salut, c'est Tim Seat. Bonjour Patrick. Bonjour. Ah bah le temps de parole, c'est vrai que c'est compliqué, surtout pour les petits candidats. Hein. Ah bah ils n'ont pas forcément grand-chose à dire non plus. Hein. Du coup, sur France 2, Frédéric Lepez invitera Jacques Cheminade dans Rendez-vous avec un type inconnu. W9 va caser Marine Le Pen dans À la recherche du nouveau Claude François. Nathalie Arthaud sur TF1 dans The Voice. Ah bah Arthaud, même une fois que tu t'es retourné et que tu l'as en face de toi, tu reconnais toujours pas qui c'est. Hein. Il y aura aussi Thalassa qui consacrera une spéciale aux mollusques de Norvège avec Eva Joly. Oh, pas gentil ça, Non, Patrick. mais bon, elle le cherche aussi. Hein. Nicolas Dupont-Aignan sera l'invité des maternelles sur France 5. Il témoignera au cours d'un débat qui lui tient particulièrement à cœur, intitulé « Avoir 50 ans dans son corps et 4 ans dans sa tête ». Il va vous aimer de plus en plus, hein, lui. Ah oui, oui. Et puis on a le Poutou, le tout petit Poutou. Le petit Poutou qui va retourner là où il a commencé sa carrière, personnage de dessin animé dans Les Simpsons. Ça y est, depuis hier, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le printemps et Dominique Besnéard, on dirait que ça vous fait sacrément plaisir. Ah bah moi, les changements de saison, ça m'excite. Hein. Quand j'ai appris que le printemps était de retour et que ça allait bourgeonner avec toute la sève qui va remonter, je me suis dit, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Ouais, c'est un peu le réveil de la nature, Dominique. Mais vous n'imaginez pas, c'est pas facile à dire, vous n'imaginez pas toutes ces fleurs qui vont pouvoir se faire butiner le pistil. Et je vous parle même pas de toutes les gros ours bien poilus qui vont arrêter d'hiberner. En gros, le printemps, Dominique Besnéard, ça n'a que des bons côtés. Ah oui, mais attention, hein, même si on dit bye-bye au grand froid, c'est pas une raison pour arrêter de se tenir chaud, hein, Pascal. Laissez-moi un peu d'air quand même, merci. Et puis attendez, il y a quand même le rhume des foins, faites Oui. attention. Hein. Et quand il faut se rouler dans le foin, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Nicolas Sarkozy a déployé en début de semaine le plan Vigipirate Écarlate, une première pour ce dispositif. Fabrice Lucchini, ça vous inspire ? Vigipirate écarlate, c'est énorme. C'est énorme. Vigipirate écarlate, c'est quand le printemps arrive, que les couleurs éclatent et que la poésie s'invite en politique. C'est quand la France devient une toile. C'est quand l'arc-en-ciel remplace le tricolore, Pascal Bataille. Exactement. Écarlate, ce n'est pas le rouge, parce que le rouge, c'est Mélenchon. Mélenchon qui se fâche tout rouge, le cum. Et qui nous reprend la Bastille, à lui tout seul avec ses petits bras musclés dans une fulgurance esthétique que seul le printemps peut nous offrir. Celle d'un Georges Marchais sans culotte arborant fièrement ses attributs virils en nous faisant kiffer gras sur l'international. Dans la nuance vient ensuite le doux rose de François Hollande. Le rose saumon de celui qui remonte la rivière UMP et qui rêve sans secret de se jeter tout frétillant dans les ors de l'Élysée. Cette UMP qui se voulait jadis toute blanche, mais qui à force de bavures et de coups de pinceau maladroits tourne au gris guillant. Plus loin, c'est Eva Joly qui nous saute au visage dans sa palette de verre cacadois. Vous savez, ce verre qu'on a trop touillé, qui fait qu'au final on se retrouve marron. Et encore plus loin, c'est l'orange improbable d'un Bayrou palichon qu'on remarque à peine, crotte de mouche au centre du tableau. Le tableau est complet, il ne manque plus que le motif criard et sans nuance d'un Front National qui n'affectionne pas trop les couleurs, mais qui rêve néanmoins à sa révolution bleu marine. Heureusement, elle s'y prend comme une bleue marine. Joli, joli. Laure Manodou a créé la polémique sur Twitter en commentant assez maladroitement, il faut dire, les tueries de Toulouse. Philippe Lucas, vous en pensez quoi ? Bah, moi, je pense pas, j'entraîne. Ah oui. Moi, je suis dans le sport. Alors, bon, je peux pas trop me permettre de penser. Hein, mais bon, si vous voulez mon avis, bah, je suis plutôt inquiet. Ah oui. Bah ouais, parce que bon, déjà qu'elle sait pas trop bien nager, la Manodou. Alors, si en plus elle rame sur Internet. On savait qu'elle ne maîtrisait pas la piscine, maintenant on sait qu'elle est nulle en surf. On l'a vu notamment, Philippe, mettre en cause les jeux vidéo. Ouais, bah ça elle devrait pas, hein, parce que les jeux vidéo, c'est un peu le seul truc où elle a une chance de gagner. Hein. Non. Bah, de toute façon, ça m'étonne pas qu'elle ait fait cette connerie. Alors, c'est déjà pas une flèche. Alors, si en plus vous lui foutez Valérie Beck dans les tribunes, là, le taux de QI, il tombe dans le négatif direct. Hein. Vous êtes dur quand même, Philippe Lucas. Elle s'est quand même qualifiée hier pour les JO de Londres. On est fiers. Vous ne la voyez pas monter sur la première marche du podium ? Non, elle, tout ce qu'elle peut viser, c'est la marque de l'empereur, hein, à la limite. Vas-y, vous avez vu le pingouin, elle flotte à peu près, mais bon, pour le reste, c'est une pintade et puis c'est tout. Merci Gérald Daron, qu'on retrouve chaque jour sur Sud Radio, évidemment.